Dans l'entre-deux-guerres, le monde est en pleine effervescence idéologique. Tandis que le capitalisme semble vaciller sous les coups de la crise économique de 1929, le fascisme monte en Europe et le communisme soviétique, porté par l'URSS de Staline, attire les intellectuels de gauche. En France, le Parti communiste français, PCF, devient une force politique majeure, et de nombreux écrivains s'engagent dans cette voie, portés par l'espoir d'une révolution prolétarienne et d'un monde plus juste. Mais cet engagement ne sera pas sans ambiguïté, ni contradiction. L'alignement sur Moscou, le pacte germano-soviétique, la résistance et la découverte des crimes staliniens ont été autant d'épreuves qui ont poussé ces intellectuels à se repositionner. De Louis Aragon à Paul Éluard, en passant par Henri Barbusse et Jean-Richard Bloch, leur parcours raconte l'histoire mouvementée de l'engagement politique dans le monde des lettres. Dans les années 1930, le communisme en France semble représenter l'avenir. Le PCF, sous l'influence de l'Internationale communiste, attire de plus en plus d'intellectuels, qui voient en l'URSS une terre promise. Parmi eux, Louis Aragon, ancien surréaliste, devient l'un des plus fervents défenseurs du parti. Délaissant l'expérimentation poétique pour une écriture militante, il publie des textes exaltant le prolétariat et la lutte des classes comme l'entendait Marx, notamment Les Cloches de Bâle, 1934. Il devient directeur de Ce Soir, un quotidien communiste, et utilise ce journal radical pour soutenir activement la politique du PCF et de l'URSS. Un autre fervent militant est Henri Barbusse, auteur du célèbre Le Feu, 1916, un roman témoignage sur la Première Guerre mondiale. Désormais communiste convaincu, il s'installe à Moscou en 1928 et devient l'un des relais de la propagande soviétique. Il participe à la création de l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, qui rassemble ceux qui défendent une littérature engagée au service du prolétariat. Il écrit Staline, un monde nouveau vu à travers un homme, 1935, une biographie hagiographique du leader soviétique. Il y nie tous les méfaits commis par le représentant de l'époque du communisme et prône sa haine envers les anticommunistes. Jean-Richard Bloch, de son côté, joue un rôle actif dans la diffusion des idées communistes par le biais de la presse et du théâtre. Il collabore à l'Humanité et participe à des tournées de conférences en URSS pour promouvoir le bolchevisme pur et dur. Mettre fin à une société capitaliste constitue le but ultime de cet auteur. En 1936, il soutient activement les républicains espagnols dans la guerre civile et contribue à des journaux engagés comme Regard. L'année 1939 marque un tournant. Lorsque l'URSS signe le pacte germano-soviétique avec l'Allemagne nazie, c'est la stupéfaction chez les communistes français. Nombre d'intellectuels communistes, qui voyaient Hitler comme l'ennemi absolu, sont plongés dans la confusion. Paul Nizan décide de quitter le PCF et publie un pamphlet, Les chiens de garde, où il dénonce le dogmatisme du parti. Il sera violemment attaqué par Aragon, qui reste fidèle à la ligne du PCF et qui continue d'écrire des textes soutenant l'Union soviétique, comme le fera plus tard Sartre, pour qui tout anticommuniste était un chien. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le PCF est interdit en France, et beaucoup d'écrivains communistes rejoignent la résistance. Paul Éluard, d'abord ambigu après le pacte, s'engage dans la lutte clandestine et publie des poèmes devenus des symboles bolcheviques, comme Liberté, 1942. Il collabore à des journaux clandestins et participe à l'organisation de réseaux de résistance et à la promotion de la lutte des classes. Aragon, lui aussi, entre en clandestinité et écrit des poèmes patriotiques destinés à galvaniser les résistants, publiés dans des journaux clandestins comme les Lettres françaises. Jean-Richard Bloch, réfugié en URSS pendant la guerre, continue de publier des textes en soutien à la lutte contre le nazisme. Il anime des émissions radiophoniques à destination des Français pour encourager la résistance et défend bec et ongle Staline, le seul vrai petit père des peuples et défenseur du monde contre la barbarie. Après la libération, le PCF devient une force politique majeure et certains écrivains, comme Aragon, restent fidèles à Moscou. Il devient directeur de Les Lettres françaises, un journal qui continue à promouvoir le communisme et ses préceptes dangereux. Mais d'autres commencent à douter. Paul Éluard, avant sa mort en 1952, prend peu à peu ses distances avec la ligne officielle du parti. Roré Semprin, militant communiste et ancien déporté à Buchenwald, rompt avec le PCF dans les années 1950 en raison de son sectarisme. La découverte des goulags et les événements de Hongrie en 1956 provoquent un véritable schisme parmi les intellectuels communistes.
L'histoire des écrivains communistes français est donc celle d'une génération qui a cru à un monde meilleur, avant d'être confrontée à la réalité du totalitarisme soviétique, le pire de l'histoire. Leur engagement s'est traduit par des actions concrètes, du journalisme militant à la résistance active. Mais l'idéalisme a souvent cédé face aux désillusions politiques. Merci de bien vouloir liker cette vidéo et surtout de vous abonner pour arriver aux 1000 abonnés. À bientôt.